Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette troisième partie de notre vidéo euh, basée sur l'installation des systèmes d'exploitation Ubuntu sur le matériel. Là, on parle de la distribution serveur de Ubuntu et je vous dis que nous avons commencé par le prérequis matériel, ensuite le prérequis logiciel et ici, nous allons voir maintenant la troisième partie qui est l'installation proprement dite du système sur le matériel. Voilà, maintenant, avant d'aller beaucoup plus loin, mes chers amis, moi c'est Tedjesh, je vous fais passer le générique et je vous reviens dans quelques instants. Sans doute, n'hésitez pas à vous abonner, si pas encore, à liker, à cliquer aussi sur notre cloche de notification pour recevoir le notif lors de nos prochaines vidéos. Et avant d'entrer dans la manipulation proprement dite, nous regardons ces petits génériques et tout à l'heure, j'y reviens. C'est parti. Voilà, nous sommes là et nous allons maintenant voir comment on procède par cette installation à partir de ces logiciels qui va vous montrer proprement comment ça se passe. Donc, sans perdre de temps, la première chose que je vais faire, je vais juste vous montrer, je prépare l'environnement pour vous montrer. Là, ici, j'utilise VirtualBox où je vais créer une boîte, une machine virtuelle qui a le prérequis minimaliste et sur lequel nous allons installer le système d'exploitation et vous allez assister à ça. Maintenant, j'appelle ma machine serveur Ubuntu. Et puis, la suite, si ce n'est pas le but de la vidéo, on choisit juste un emplacement très rapidement. Ici, je peux juste le mettre quelque part. Ici, je vais mettre ici. Virtual machine, ok, c'est beau. On va le mettre là, il y a vide. Voilà. Ici, on va aller sélectionner l'ISO. Attends, on va prendre l'ISO. Moi, je vais aller le chercher dans téléchargement. Ici, il est là. Ubuntu serveur. Je vais le mettre juste quelque part là. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà, ça c'est juste, je vous montre juste ici. Il nous demande de mettre les mots de passe et les noms utilisateurs. C'est pas grave. Moi, je vais juste créer mon nom utilisateur. Là, et puis je vais mettre aussi un mot de passe. Ok, et voilà, vous voyez, là, nous avons déjà tout fait, par exemple. Nous avons choisi une mémoire, un disque dur de 25 Go. C'est juste à titre informatif. On a pris aussi la mémoire, le RAM de 4 Go. Et puis, un quart pour le processeur. Donc là, ça suffit. Moi, je vais juste essayer de créer cette machine-là, qui est sur laquelle nous allons installer notre système d'exploitation. Maintenant, ici, avant d'aller beaucoup plus loin, je vais vous montrer les étapes qui suivent en vous expliquant ce que ça ressemble, à quoi ressemblerait cela. Donc, ici, je vais éteindre la machine. Je ne veux pas que ça s'allume directement. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer ce qui va se passer normalement dans une machine physique avec ça. Une fois où vous avez retiré votre clé USB sur la première machine qui servait de préparation, comme je vous avais dit dans la partie D, c'est là où maintenant on commence, vous allez la brancher dans un port USB sur la machine à laquelle vous voulez installer votre système d'exploitation Ubuntu. Une fois installé, vous allez brancher aussi la machine sur le port d'alimentation, c'est normal, et après, vous allumez la machine. Une fois allumé votre machine, par défaut,
Le système de démarrage, lui, il va lire les instructions dans le ROM. Donc, je ne suis pas là pour expliquer cela. Je ne vais pas expliquer toutes ces choses-là en détail. La seule chose que je vais vous dire, les disques sont ordonnés suivant un ordre quelconque par défaut. Le plus souvent, ils commencent par le disque dur, ils commencent partout par le RAM et ainsi de suite. Généralement, dès que tu allumes, votre système ne trouvera pas le système d'exploitation parce qu'il est sur une clé qui est un disque qui ne sera pas totalement mis au premier rang par le système. Donc, pour que ton système d'exploitation soit vu, comme il n'est pas encore dans le disque dur, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois aller modifier l'ordre d'exécution dans le BIOS. Et pour modifier le mode d'exécution dans le BIOS, encore une fois, cela dépend de quel type de machine tu utilises. Est-ce que c'est un HP, c'est un Dell, c'est un Lenovo, ainsi de suite. À chaque fois, il faut s'enseigner. Se renseigner sur quel bouton appuyer. Tu peux appuyer sur FD par exemple pour généralement le Dell. Je pense que si HP c'est peut-être F9 ou F10, je ne sais pas bien, mais c'est toujours comme ça. Donc, une fois vous allumez votre machine, vous devez appuyer longuement sur FD pour vous rendre dans le BIOS. Et quand vous vous rendez dans le BIOS, vous partez dans le système, comme vous pouvez le voir. Le BIOS, c'est généralement un petit logiciel qui va vous ouvrir une boîte de dialogue qui vous permet, où il y a beaucoup d'options dedans. Et parmi ces options, tu dois juste te diriger dans le système, comme vous voyez ici. Le système est là. Et dès que vous vous dirigez dans le système, vous allez trouver l'ordre des disques comme vous pouvez le voir ici. Tu vois ici, il commence par le disque dur. Ensuite, il y a optique. Ça s'appelle le lecteur. Pour nous, c'est celui que nous avons choisi pour la machine virtuelle. Pour toi, tu vas chercher le nom de ta clé USB. C'est ce que tu vas chercher dans ce que tu vas le mettre en premier, là où se trouve le disque dur. C'est là où doit être ta clé USB. C'est comme ça que ça se fait. Donc, moi, je vais te le montrer. Comme pour moi, ici, dans cette machine virtuelle, c'est notre optique ici qui représente mon fichier ISO, là, qui est aussi comme ma clé USB, ici, dans ce cas. Qu'est-ce qui va se passer directement, mes chers amis? Ici, je vais sélectionner lui, comme vous pouvez le voir. Et là, vous voyez, les deux flèches ici deviennent activées. Et là, je peux monter. Et là, je modifie l'ordre. Il suffit juste de mettre votre clé USB en premier, le disque dur en secondier et le reste, bah, tu peux t'en foutre complètement. Jusque le premier doit être ton disque dur. Doit être ta clé contenant ton système d'exploitation. Là, on est dans le BIOS. Et une fois terminé, vous allez enregistrer. Donc, et puis, vous allez quitter le BIOS comme vous l'avez vu là-bas. Et après, normalement, si la machine est éteinte, vous pouvez le rallumer et généralement, dès que vous changez cet ordre, vous réexécutez. Là, le BIOS va recommencer à loader et directement, il va trouver le système d'exploitation. Et c'est ce que vous allez voir ici. Il va le faire aussi. Il va essayer de trouver le système d'exploitation. Et après, comme vous pouvez le voir, ici, nous, on va essayer juste de faire pareil. Il a trouvé le système et il va continuer à installer notre machine comme vous pouvez le voir. C'est comme ça que démarre un système d'exploitation. Comme vous voyez, il l'a trouvé parce qu'on a changé l'ordre. Et vous voyez que notre... Attends, je vais agrandir ça pour que vous voyez bien. Vous voyez que Ubuntu 26 commence à s'exécuter. Voilà. Il y a juste des instructions comme vous pouvez le voir. Vous voyez, le système d'exploitation est là. Il commence à s'exécuter. Et là, voilà tout ce que nous avons à faire pour l'installation d'un système. Et au moment où l'installation commence, il suffit juste de suivre les étapes, d'attendre jusqu'à la fin. C'est un peu long. Et donc, moi, je vais juste vous montrer l'essentiel sur ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, vous voyez que le paquet, les différents paquets du système et des logiciels natifs s'installent. Et quand cette installation va finir, nous aurons directement un shell qui nous permettra d'entrer notre nom utilisateur que j'ai utilisé et le mot de passe pour nous connecter. La seule chose que je vais vous dire, les systèmes d'exploitation que j'installe ici, c'est ma première fois de l'installer aussi, c'est la nouvelle version de Ubuntu à jour, celui de 2026. Il vient juste de sortir en avril, le 26 ou le 27 avril de cette même année. Et là, on est en mai. Donc, vous voyez que c'est quand même très récent. Mais celui-ci, il a beaucoup plus des correctifs, contrairement aux versions précédentes, parce que j'ai suivi et j'ai essayé de lire
le site de Ubuntu un peu, il dit que celui-ci, il sera vraiment opérationnel avec tous les correctifs et il y aura toutes les mises à jour. Juste, ça ira jusqu'à 15 ans. Ce système-là sera toujours puissant et utile. En profitant de ce temps, je vais juste vous dire que si vous installez la version précédente, c'est sûr que vous ne verrez pas, ça va ressembler à ça, sauf que ça va être un peu différent et il y a beaucoup plus d'étapes à parcourir. Si tu configures par exemple Ubuntu Server 2022, 2024, 20, ainsi de suite, ça ne sera pas exactement comme vous voyez ici parce qu'il y a d'autres étapes à parcourir qu'on aurait pu faire maintenant après ça et je vais vous le montrer si jamais on arrivait à la fin. Maintenant, attendons juste la fin de l'installation et après, on va revenir pour continuer. Nous sommes là, nous attendons que ça se finisse et on va continuer. Et voilà, comme vous pouvez le voir, là, on vient juste d'arriver à la fin et le serveur nous demande d'entrer le login. Je vais mettre mon login, puis le mot de passe. Et là, comme vous pouvez le remarquer, je suis connecté. Je vais nettoyer l'écran par clier. Ce sont des commandes. Et là, tout est beau. Je peux faire UPA pour voir les adresses réseau. Et là, comme vous pouvez le voir, ça peut s'afficher. Il y a un LO loopback, puis il y a EN POS3, ma carte réseau NAT, qui est branchée automatiquement à mon interface réseau que j'ai. Sinon, je peux en ajouter d'autres et configurer. Maintenant, la vidéo suivante va nous montrer comment configurer une carte réseau sur le serveur Ubuntu. Là, on va le voir. Je pense que le but était celui de voir juste cette petite installation. Je peux faire pwd.work directory et je vois que moi, je suis là. Tout comme je peux faire pas mal de commandes, je peux créer des dossiers, ainsi de suite. Par exemple, mkdir. Là, j'ai créé le dossier qui s'appelle mon dossier. Mon dossier. Mais là, il y a de fortes chances que ça me dise non parce que j'ai pas utilisé j'ai pas commencé par sudo pour demander l'accès comme super utilisateur ou administrateur. Et il a créé. Et là, si je fais ls pour lister ce qui s'y trouve, je vois vraiment mon dossier en bleu est à Paris. Donc, c'est comme ça. Et si j'aimerais créer un fichier, j'utiliserai cette fois-ci la commande touch. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut être bon en Linux, par exemple. Je dis fichier 1. Fichier 1, comme ça. Et dès que je fais ça, et je fais ls toujours, là, je vais trouver cette fois-ci, il y a mon dossier et à côté, il y a fichier 1. Et si j'ai décidé peut-être d'écrire quelque chose dans le fichier, par exemple, je pouvais aussi écrire. Donc voilà, ça faisait tout et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, je vous dirais merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo, tous ceux qui étaient avec nous de le début jusqu'à la fin. Ça, c'est la fin de cette vidéo. Et là, je pense que vous avez tous vu comment installer un Ubuntu Server 2026. C'est cette édition-là sur une machine physique. Il y a pas mal d'étapes, mais ce que j'aime ici, c'est qu'il nous aide à faire beaucoup de choses. Et donc, nous ne pouvons plus nous déranger comme c'était dans les précédents épisodes, à passer beaucoup d'étapes. Ici, je vois que ça nous a aidé à faire beaucoup d'étapes et nous étions là juste à attendre la fin de la config. Mais si vous voulez d'autres configurations plus corsées, bah, on va le voir dans les prochains épisodes. C'est terminé pour l'installation et on va passer pour la configuration des cartes réseau dans des prochaines vidéos, toujours sur les serveurs Ubuntu. Merci et bye bye et bonne journée mes chers amis.